Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Un Parfum Littéraire et aujourd'hui nous allons parler de parfumerie et plus spécifiquement de parfumerie estivale de niche. Alors, la parfumerie de niche, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement les parfums que vous n'allez pas trouver chez, ou rarement, chez Nocibé, Sephora, Marionnaud, tout ça. Donc vous avez les parfums de designer et les parfums dits de niche. Alors, mon rapport avec les parfums remonte à l'enfance. Ma maman portait des parfums capiteux et adolescente, j'ai porté des parfums très sucrés. Mon premier parfum, c'était Mort à mort de Cacharel. Et j'ai porté ensuite Black XS de Paco Rabanne. Je me rappelle que mon mec de l'époque disait « Waouh, tu sens le bonbon !» C'est vrai, et c'est vraiment pas agréable. Je l'ai ressenti dernièrement, j'ai fait « Ah, je portais ça moi !» Bon bref, les goûts changent. Ensuite, j'ai porté Richie Richie pendant des années. Et une fois étudiante, j'ai porté Pur Poison de Dior, qui n'a rien à voir avec les poisons que vous avez dans la gamme, genre Hypnotique Poison ou le premier poison qui est sorti dans les années 80. C'est un poison à base de fleurs blanches que je trouve très sensuel, presque érotique, et je le portais l'été quand j'étais donc étudiante. Et un jour, je découvre la parfumerie de niche au cours d'une balade à Toulouse, une boutique qui s'appelait L'Autre Parfum. Et je cherchais une odeur à base d'ylang. J'ai vécu à La Réunion pendant quelques années. Alors pour celles et ceux qui ne situent pas La Réunion, c'est à côté de Madagascar. Et en fait, les odeurs qu'on considère comme exotiques sur le continent ne le sont absolument pas là-bas. C'est-à-dire que l'odeur du fruit de la passion, l'odeur de la mangue, l'odeur de l'ylang, l'odeur de la vanille, enfin, ce sont des odeurs avec lesquelles on vit tout le temps, quoi. J'avais envie de retrouver cette odeur-là. Et la vendeuse m'a proposé deux alternatives. Ylang Nocibé de Péris Monte Carlo, qui est une maison de niche absolument merveilleuse, dont je vous parlerai. Enfin, il y a déjà plein de vidéos qui sont dessus, donc je vois pas ce que je pourrais rajouter, mais allez voir, ce sont vraiment de très 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 beaux parfums. Et celui qui est derrière moi, Cœur d'Ylang, de Comptoir Sud Pacifique. Et mon choix s'est porté à l'époque sur Comptoir Sud Pacifique, qui est plus sucré, qui est carrément plus sucré que Ylang Nocibé, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc pendant quelques temps, je l'ai porté superposé à l'Oatiaré de la même maison. Et en fait, un jour, à l'Oatiaré, littéralement, j'ai plus pu le sentir, et donc je me suis contentée de ce parfum-là. Puis, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je n'ai pas pu porter de parfum pendant à peu près 5 ans, ou alors de façon très rare. Et lorsque j'ai pu à nouveau en porter, eh bien l'univers olfactif que j'avais raté pendant 5 années s'est à nouveau déployé devant moi et j'ai commencé une collection de parfumerie de niche. Alors, quand je parle de collection, on n'est vraiment pas sur une collection genre Clémence Fragrance, hein. Si j'ai 20 parfums, c'est le bout du monde et je ne vais pas en racheter de sitôt puisque j'ai chopé le Covid en début d'année et que j'ai perdu une partie de mon odorat. Mais quand je dis une partie de mon odorat, c'est vraiment qu'il y a des senteurs que je ne sens plus, genre la cannelle qui fait partie de mes odeurs favorites au monde. Bah, j'ouvre le pot de cannelle, je mets le nez dessus et je ne sens rien, ou alors je sens vaguement quelque chose de loin, mais c'est tout. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces parfums, du coup, en m'appuyant sur ce que je sens maintenant, mais aussi... Alors, avant que je commence, une pyramide olfactive, ce sont les senteurs que vous sentez en premier. Ça s'appelle la note de tête. Ensuite, les senteurs qui restent pendant 2-3 heures, on appelle ça des notes de cœur. Et la base, on appelle ça donc les notes de fond. Ça donne une pyramide olfactive. Alors même quand j'avais l'intégralité de mes capacités olfactives, je n'ai jamais réussi à sentir les notes de tête. C'est-à-dire que je dois avoir, il doit me manquer des neurorécepteurs au niveau du nez qui font que certaines molécules, je les sens pas. Enfin, c'est bizarre parce que quand elles sont en note de tête, je les sens pas. Et quand elles sont en note de cœur, je les sens. Enfin bon, je sais pas, c'est... Je vais commencer par Casta Diva. Casta Diva, 130 € les 75 ml. C'est un... Alors, généralement, les parfums de niche, je ne les achète pas neufs. Hein. C'est-à-dire que soit je les trouve d'occasion, au minimum, il reste les 3/4 du flacon. Sinon, je suis une michto, non je déconne. Sinon, celui-ci, j'ai demandé comme cadeau de Noël une année. Celui-là, j'ai eu une réduction parce que je suis passée par un CE et celui-là, je l'ai payé plein pot. Voilà, mais souvent, on peut trouver quand même de la parfumerie de niche. Vous avez Miron qui vend des parfums d'occasion certifiés par un nez. Donc, si vous voulez acheter de la niche d'occasion et pas de la contrefaçon,
vous pouvez y aller. Donc, Casta Diva de la maison Nobile 1942. Je vous montre le flaconnage, je fais comme les influenceuses, voilà. Il est très beau, il est gravé sur le côté. Enfin, gravé non, puisque c'est du relief. Le bouchon est très beau, très lourd. Donc, ylang, frangipani osmanthus, jasmin néroli, ambre, vanille, musc, donc c'est un floral, dont la tenue est, voilà, c'est une grosse déception pour ce parfum, c'est la tenue, qui est moyenne. Après, il sent très bon. Là, malheureusement, moi, je sens quasiment plus rien. C'est d'une frustration, vous pouvez pas savoir. Donc, on sent essentiellement l'osmanthus. L'osmanthus, c'est une fleur dont l'odeur ressemble à l'abricot. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un parfum, c'est velouté. C'est un parfum qui est velouté, qui sent surtout l'osmanthus et le frangipanier. Le néroli, on en sent une pointe. Le jasmin, moi, alors déjà, là, je le sens plus, c'est sûr. Et à l'époque, déjà, je trouvais qu'il sentait pas très fort. Je déteste le jasmin dans les parfums. J'adore dans la rue, on passe devant un jasmin en fleurs, j'adore l'odeur, mais en parfum, je déteste. Genre, j'adore de Dior, c'est même pas la peine. Mais dans ce parfum-là, il doit être vraiment en touche très légère. Et du coup, ça donne un bel équilibre. Donc celui-ci, voilà, je dirais, il est velouté. C'est pas le parfum il sent pas l'été, dans le sens, il n'y a pas du monoï, des choses comme ça. Ah oui, tiens, d'ailleurs, 3 des parfums dont je vais vous parler comportent du frangipanier. Ne confondez pas la fleur de frangipanier et la fleur de monoï. Le monoï, ça vient de Tahiti. On connaît tous l'odeur du monoï. Il y en a plein dans les huiles solaires et trucs comme ça. Le frangipanier, ce n'est pas spécifique à Tahiti, pas du tout. À La Réunion, on en avait plein. Et c'est une odeur qui est beaucoup plus, je dirais, ronde, enveloppante, sensuelle. Donc, je passe à Néroli et Bergamote de Denim de PH Fragrance. Je vous invite à aller voir le site de PH Fragrance. C'est une maison de niche clean, éthique. Ça fait partie du cœur de leurs préoccupations. Parce qu'il faut savoir, la parfumerie, c'est chouette, mais c'est un coût écologique très important. Voilà, je suis écolo, mais sur les parfums, je bats ma coulpe. Vraiment, je sais que j'achète des parfums qui au niveau environnemental ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux actuels, quoi. Voilà, donc un bouchon aimanté. Voilà, bon, le flacon, bah vous voyez, on va vraiment au plus simple. Un flaconnage qui est sombre pour conserver le parfum. Surtout, exposez pas vos parfums à la lumière. Celui-ci, c'est un parfum qui est hyper dynamisant, qui est hyper frais, unisexe à fond. Il a une bonne tenue. Le sillage, quand vous le mettez, les 10 premières minutes, le premier quart d'heure, il tabasse. C'est-à-dire que tu le mets, tu sors dans la rue, on te suit à la trace. Donc, la pyramide olfactive, c'est Néroli, Bergamote, Mandarine. Petit grain, Mimosa rose. Mimosa rose, je les ai jamais sentis. Musc et ambre. Par contre, le petit grain, le Néroli, oui, ils sont vraiment, vraiment très présents. Donc c'est un hespéridé, c'est pas du tout un floral celui-ci. Si vous cherchez quelque chose de revitalisant, par exemple pour les grosses chaleurs, les fois où ça monte à 34, 35, si je mets du parfum, moi c'est celui-ci que je porte. Il est d'ailleurs, là il est quand même utilisé, j'en ai utilisé la moitié parce que on a eu beaucoup de vagues de canicule l'année dernière, donc je l'ai beaucoup porté. Je passe ensuite à Serge Lutens. Alors, Serge Lutens, si vous vous intéressez à la parfumerie de niche, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est un des grands pontes de la parfumerie de niche. Cher. Cher. Voilà. Là, c'est un 50 ml, mais le 100 ml coûte 226 €. Voilà. Pour rappel, celui-ci, pour 100 ml, il coûte 120 €. Donc, on est sur le double chez Serge Lutens. Serge Lutens, c'est un personnage. Voilà, le nom de ce parfum, c'est la dompteuse encagée. Il a que des noms de parfums qui sont tous plus provocateurs les uns que les autres. C'est un parti pris. Si vous écoutez une interview de lui sur France Culture, je sais plus laquelle, on capte le personnage très vite. Il a une histoire assez folle. Et c'est un mec qui aime être dans la provocation. Donc la dompteuse encagée, voilà. Alors, 3 notes qui sont données sur le site et je ne peux que, enfin, c'est les seules que je sens, donc voilà, j'ai pas un odorat qui est hyper développé, surtout depuis le Covid. Donc frangipanier, amande, ylang, mais je sens quand même de la vanille aussi. Une pointe de vanille, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. L'amande, c'est ce qui ressort le plus. Le frangipanier, quand vous le vaporisez, oui, l'ylang aussi, mais vraiment l'odeur qui reste, je trouve que c'est celle de l'amande. Il a une tenue. Sur les vêtements, il a une bonne tenue. Sur la peau, enfin sur ma peau, puisque ça dépend du pH de chacun et de chacune. Sur ma peau,
pas extraordinaire. Enfin, derrière les oreilles, oui, mais sinon, pas extraordinaire. Il est solaire. Il est très crémeux. Il est enveloppant, sexy, mais genre délicat. C'est pas genre poison ou hypnotique poison. Sexy, on y va et c'est lourd, tu vois. Là, non, c'est sexy, mais c'est bien équilibré, je trouve. Voilà, donc il en reste quasiment plus, hein, comme vous pouvez le voir. Ça fait 2 ans, je crois, que je l'ai. Donc je l'ai porté beaucoup une année. Je portais quasiment exclusivement celui-ci durant tout le printemps et l'été. C'est vrai qu'il est, ouais, il est très équilibré. Si vous aimez le côté un petit peu audacieux de Serge Lutens, il va vous décevoir. Il n'a rien d'audacieux, vraiment. Moi, il y en a 2 de Serge Lutens que j'aime, c'est celui-ci et Ambre Sultan. Il n'y a pas de prise de risque, ils sont magnifiques. C'est pas des parfums qui peuvent diviser comme La Fille de Berlin ou d'autres. Et je termine donc avec Coeur d'Ylang. Alors, on est toujours sur 100 ml et on est sur 121 € pour les 100 ml. Celui-ci, si je devais en garder qu'un seul parmi ces 4-là, c'est celui que je conserverais. C'est un peu le parfum doudou. Il est sucré. Il est sucré. La pyramide olfactive, c'est bergamote, ylang frangipanier, vanille, baumier du Pérou. Ne me demandez pas ce que ça sent le baumier du Pérou. J'en sais rien. Par contre, on peut distinguer assez facilement les 3 principales notes, donc l'ylang, le frangipanier, la vanille. Moi, je sens surtout le frangipanier. Vraiment beaucoup. Après, j'ai des gens qui, lorsqu'ils me sentent, me disent « Ouah, tu sens la vanille ». Donc, ça dépend. Enfin, voilà, ça dépend encore une fois de chacun. Bonne tenue. Vraiment sucré. Donc là, pour le coup, si vous êtes un homme qui aimait les parfums sucrés, vous pouvez y aller. Je pense que les mecs qui sont bonhommes, je veux sentir le bonhomme, fuyez, c'est vraiment pas pour vous. Le sillage est quand même important, mais c'est un parfum d'été qui sent la plage, mais pas la plage genre la Côte d'Azur blindax de monde. Là, je retrouve vraiment avec ce parfum la plage de quand j'habitais sous les tropiques, où, alors j'y habitais à un moment donné où le tourisme était pas encore non plus hyper développé. Donc voilà, c'est le côté un petit peu salé, le côté t'es en bord de plage, il fait chaud, il y a des gains, t'as des effluves de fleurs qui te viennent, enfin voilà, ça sent ça. La plage isolée paradisiaque qu'on te vend sur les cartes postales, voilà, c'est celui-ci. Mais pas du monoï, c'est du frangipanier. Voilà, un petit peu le tour de ces parfums-là. Donc je vous ferai d'autres vidéos, notamment sur les gourmands. J'ai quelques gourmands dont j'aimerais vous parler, ceux au café, ceux au chocolat par exemple, qui sont très chouettes. J'espère juste avoir retrouvé un odorat en meilleure forme, on va dire, d'ici là. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, une bonne vie, que sais-je. Et je vous dis donc à bientôt.